Salut les boys, c'est Jack, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se passent tranquillement. Cette année encore, je vous ai réservé une vidéo spéciale pour vous faire découvrir un de mes podcasts francophones préférés. Faites chauffer la poutine, car on va faire une petite jazzette spéciale pour parler de l'excellent podcast de Premier les buts et pour présenter à sa juste valeur ce balado. Quoi de mieux que d'avoir l'un de ses membres? Je suis accompagné par mon collègue Monsieur David Gilbert, podcasteur, spécialiste de NCAA, intervenant sur la station de radio du 91.9 Sport et aussi surtout fan et porte-parole francophone de la fameuse franchise des Lions de Détroit. Salut David, comment vas-tu? Ça va super bien, Jack. Content d'être avec toi. Écoute, si tu savais l'attente que j'avais de parler de football cet été, on est en régime sec depuis le mois de mai. Et puis, 2 mois plus tard, là, on était dû. Il fallait parler de football. Bien content de te revoir. Ah bah écoute, plaisir partagé et franchement, on va voir déjà qu'est-ce que ça va donner. Mm. Alors en tout cas, j'espère n'avoir rien oublié à ta présentation. Je pense que Non, c'était non, tout est complet. bon. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir et je suis toujours content de pouvoir te parler. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler à 100% du podcast de Premier les buts. Et David, j'aimerais déjà que tu présentes toute la team de Premier les buts puisque tu n'es pas tout seul. Non, effectivement, on est un trio. Donc, il y a moi, David Gilbert, qui, à la base, est beaucoup plus un fan de NCAA, de football universitaire américain, que de la NFL, quoique par la bande, tous les joueurs que je suis au niveau universitaire se transfèrent ensuite dans la NFL, donc je continue à les suivre. Avec moi, il y a Martin Saint-Jean. Martin Saint-Jean, qui est le Adam Schefter québécois. Si vous voulez, suivez-le sur Twitter. Dès qu'il y a du breaking news, Martin est toujours quelque part là-dedans à donner les nouvelles quand ils arrivent et puis à donner ses opinions. Et Martin est un fan fini des Broncos de Denver. Et enfin, ben, on a William Boivin. William Boivin, qui est animateur dans une station de Rivière-du-Loup au Québec au niveau de chronique sport et qui, lui, est un fan fini de, malheureusement, les Browns de Cleveland. Déjà qu'il a eu des années de vache maigre cette année avec Deshaun Watson. J'ai bien hâte de parler avec lui parce que, oulala, ça chauffe dans sa ville. Mais on est les trois ensemble, on jase football. Et puis, on va commencer la deuxième saison officiellement de Premier les buts dans environ un mois. On en parle déjà, on a une très grosse saison prévue, puis ça va être vraiment intéressant. Et qu'est-ce que j'ai hâte de vous entendre à nouveau, quoi. Ah, écoute, on a hâte aussi de pouvoir participer à différents podcasts, d'échanger. On aime ça, comme on dit en français, de se tirer la pipe, là, de débattre et puis de s'assurer, dans le fond, que notre point est bien entendu par les collègues. Donc, j'ai déjà hâte. Là. Dans un mois, là, ça ne peut pas arriver assez vite. Tu m'étonnes. Alors j'aimerais aussi que tu me parles un peu des débuts de votre podcast, parce que personnellement, je sais que vous vous connaissiez avant. Mhm. Et d'ailleurs, à titre perso, moi, je vous avais connu grâce à un autre balado, c'était LZB Sport, dont j'avais parlé l'an dernier. Alors, dis-moi à peu près comment ça a commencé, comment vous êtes passé de LZB à Premier les buts? En fait, moi, j'ai commencé plus au 91.9 Sport, qui est une station sportive à Montréal. Et Martin Saint-Jean était chroniqueur aussi NFL à ce moment-là. Donc, on s'est rencontrés là, on a discuté un peu. Puis, par la bande, ben, de fil en aiguille, on s'est ramassé à travailler tous pour LZB. LZB qui, malheureusement, a changé un peu je pense, de façon de voir les choses, d'approcher, dans le fond, le sport. Ils ont élargi un petit peu leur, ils ont élargi en fait les sports qu'ils voulaient couvrir plutôt que juste le football. Et puis de notre côté, ben, nous, on est des fans de football, point. Donc, on a décidé de quitter le bateau. Et puis, je vous dirais qu'en juillet 2021, alors que la saison de football approchait, ben, les trois, on s'est retrouvés, en fait, on s'est envoyé des messages, puis on a dit, ben, on ne peut pas laisser ça comme ça, on a une belle chimie, on a énormément de plaisir à parler de football. Allez, on repart un nouveau podcast. Et je te jure, je pense qu'on a déterminé le nom euh, après quelques minutes avant le début du podcast. Notre objectif, c'était pas de créer un monstre, c'était simplement de parler football entre amis. Puis on s'est dit, ben, on lance ça, on s'enregistre, on publie, puis on ajustera nos choses au fur et à mesure. Puis ben, la majorité du monde qui nous suivent le disent, on a l'impression de prendre une bière avec des amis, puis c'est vraiment ce qu'on cherche à créer comme environnement. On est des amateurs de foot, on veut le partager dans la plus belle langue qui existe, soit le français. Et puis voilà, donc ça a commencé un petit peu en français, on dit on a commencé ça sur une couille. Mais en gros, ça ressemble un petit peu à ça. Puis, ben voilà, on a terminé la saison 1. On a été l'un des seuls, sinon le seul podcast au Québec à couvrir la saison morte. Et puis, on a terminé la première saison, première semaine de mai.
On s'est pris 3 mois de vacances parce qu'on en avait besoin. Puis, on recommence Ouais. ça début août. Si je parle de premier les buts, c'est bien sûr parce que ça parle NFL et du coup, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que vous abordez comme sujet exactement dans les épisodes? Je te dirais que notre premier objectif était de parler de toutes les équipes. Quand on regarde certains podcasts, on va parler de l'activité de la semaine. C'est sûr qu'il y a toujours un match ou une rivalité qui est plus importante, puis on va passer plus de temps sur ces moments-là. Par contre, on se disait, les personnes qui nous écoutent, c'est des fans probablement de toutes les équipes, et on s'en rend compte d'ailleurs. Donc, on veut pouvoir donner à chaque fan un moment où on parle de son équipe, de ses joueurs, que ce soit positivement ou négativement, mais on veut en parler pour que tout le monde trouve son compte. Donc, à la base, c'est la façon qu'on veut fonctionner. Normalement, ce qu'on a comme structure pendant la saison régulière, pendant les séries éliminatoires, c'est qu'on va revenir sur l'ensemble des matchs de la semaine. Ensuite, on va parler des nouvelles NFL. Donc, souvent, il y a des blessures, des échanges, des nouvelles au niveau de certains joueurs. Et ensuite, on fait un preview de la semaine à suivre avec les matchs, nos prévisions, nos prédictions. Et puis, normalement, on publiait le jeudi matin. Je peux vous dire en grande primeur qu'on va changer notre date de publication. On va le publier le mercredi matin pour la simple et bonne raison que avant, on enregistrait le mercredi soir. Donc, on avait le Monday Night Football, on avait le mardi où il n'y a rien qui se passait, puis on enregistrait le mercredi pour publier le jeudi matin avant le Thursday Night Football. Donc là, maintenant, on va rapprocher un petit peu du Monday Night Football, plus proche de l'action qui vient de se passer. On va parler de ce qui s'en vient. Et puis, les personnes qui vont vouloir l'écouter auront une journée de plus avant le Thursday Night Football et les différents matchs de la fin de semaine qui s'en viendront. Là. OK, top, top. Déjà une exclusivité, je voulais en avoir une, ça tombe bien. Ouais, voilà, une journée plus tôt que d'habitude. Ouais. Alors l'an dernier, donc c'était votre première saison. En général, l'émission durait donc 1h30, 2 heures. Mhm. Alors, donc tu m'as déjà fait un petit teaser. Est-ce que donc on sait déjà que ça va changer un peu. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés de prévues aussi ou est-ce que tu as pas le droit d'en parler? En fait, en termes de nouveautés, je dirais que on va essayer de donner beaucoup plus de temps aux différentes équipes. Avant, on parlait beaucoup de tous les matchs qui s'étaient déroulés, puis on allait un petit peu plus rapidement pour les prévisions. On va tenter d'y aller égal cette fois-ci. Sauf qu'en même temps, si vous avez écouté notre podcast, vous le savez, les premiers épisodes, là, on essayait de se minuter, puis on avait une petite cloche et tout. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si le podcast dure 2 heures, il durera 2 heures. Puis les personnes en redemandent de toute façon. Nos podcasts sont écoutés à 90-95% au total. Donc pour nous, là, c'est de dire on va parler du sport qu'on aime, on va en parler comme on veut. Et puis les personnes qui voudront l'écouter, l'écouteront comme ils le voudront aussi. En fait, c'est ça le bonheur du podcast. C'est qu'on peut écouter les segments qu'on veut, on peut parler, dans le fond, on peut écouter les sujets qui nous intéressent. Donc, on y va comme ça. Et puis, en termes de primeurs, écoute, moi, personnellement, je suis un amateur de paris sportifs, un gros amateur de paris sportifs. Donc, fort probablement qu'on on va rentrer un peu plus dans les paris sportifs dans les épisodes. Peut-être trouver, dans le fond, quelques prévisions plus intéressantes ou, dans le fond, un pari qui nous saute aux yeux en disant, mais ça, on n'a pas le choix de le faire. C'est de l'argent gaspillé si on ne le fait pas. Donc, on va probablement aller dans cette direction-là. Là. Ah bah, j'ai déjà hâte et du coup, la rentrée est prévue pour quand? Est-ce que vous savez à peu près, à quelle date exacte vous allez faire On n'a votre pas une date prochain exacte, mais normalement dans un mois. Là. Présentement au Québec, on entre dans les fameuses vacances. Là. On a eu nos fêtes nationales le 24 juin et le 1er juillet. Les vacances commencent pour un peu tout le monde. On a ce qu'on appelle au Québec les vacances de la construction, qui sont la dernière de juillet et la première d'août. Et normalement, ensuite à ça, on devrait commencer nos premiers podcasts. De toute façon, on voudrait commencer ça environ un mois avant le début de la saison régulière, alors qu'il va y avoir des matchs pré-saison, les nouvelles, des coupures, des ajouts, des blessures. J'espère pas trop grosses blessures, espérons-le. Mais on On va espère, ouais. commencer tranquillement avec ça. Là. Donc, normalement, une semaine avant le début de la saison régulière, un mois plus tôt avant le début de la saison régulière, on se lance. D'accord, d'accord. OK, ouais, donc ça sera à peu près vers le 11. La saison commence quand? Le 9 pour le premier match, donc ouais, ça devrait être à peu près vers le 10-11 Ouais, si on regarde, là, approximativement, quoi. je Ouais. regarde présentement mon horaire, là, notre premier enregistrement, théoriquement, pourrait se faire soit le 9 ou le 16 août, là, dans ces eaux-là. Et est-ce que tu sais si vous allez avoir des invités cette année, nouveaux ou Ah, pas? pour les Tu sais pas nouveaux, encore? on peut pas dire, par contre, mais on va avoir nos collaborateurs habituels. Alain Poupard, journaliste de Sport Illustrated pour les Dolphins de Miami, qui va revenir avec nous. On va avoir des amis. Alexandre Boisvert, qui est un
un ancien de LZB, justement, qui est un fan fini des Packers de Green Bay, va sûrement venir nous rendre visite. Nos bons amis Mathieu Bergeron, qui joue avec le Orange de Syracuse dans la NCAA, va probablement venir nous voir aussi de temps en temps. On a certains collaborateurs qu'on aime bien ramener. Est-ce qu'il va en avoir des nouveaux? On est en train de sonder le terrain, on verra qu'est-ce que ça donnera, mais oui, ça serait l'objectif. D'accord, d'accord. Alors, vu que j'adore donner mon avis, je vais me permettre de donner le mien. Alors, sincèrement, comme je l'ai déjà dit au début, comme je vous l'ai déjà dit à vous, les gars, Heu, personnellement, j'adore. L'équipe est au top. On a du fun, on a de bonnes infos, beaucoup d'humour, des idées originales sur certains sujets et je parle notamment du super projet que vous aviez eu pour, de mock draft Oui. en avril. Franchement, donc si vous n'avez pas entendu l'épisode, moi je vous le conseille, c'était sympa. Le fait de faire participer, des un fan de chaque équipe, je trouve franchement personnellement, c'est vraiment une très belle idée et je trouve que c'est à renouveler, quoi. C'était franchement, c'était top. Et moi perso, en général, j'adore vous écouter. Bon, en général, c'était le vendredi matin, pendant que je bosse, donc je savais déjà d'avance que j'avais à peu près 2 heures de fun pendant mon boulot grâce à vous. Donc en tout cas, merci pour votre super travail à tous les 3, quoi. Ben, écoute, c'est super apprécié, Jack. Puis, tu sais, on le fait parce qu'on a du plaisir, puis on espère que les personnes qui l'écoutent ont autant de plaisir que nous, on a à le faire. Puis, on espère sincèrement que notre reach en France grandira parce que, ben, justement, c'est en faisant des podcasts avec nos cousins français, dans le fond, qu'on est peut-être capable de se faire découvrir un peu. Donc, bien content de traverser l'Atlantique. Ah bah, je peux te dire que j'ai déjà vu sur un Discord ou 2 déjà qu'on parlait de vous et que c'était plutôt en bien, quoi, donc Bon, content d'entendre ça. hem Est-ce que tu pourrais juste aussi me rappeler où est-ce qu'on peut vous écouter aussi? Alors je sais que c'est sur Google Podcast notamment et sur quelle autre plateforme vous êtes? On est pas mal sur toutes les plateformes. Souvent, ce qu'on va publier, nous, ça va être notre lien Spotify. Mais Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, on est aussi disponible sur Amazon. Donc, si vous allez avec Alexa, joue le podcast Premier les buts, ça va partir comme par magie. Donc, probablement que présentement, si vous avez un Alexa près de vous, ça commence. Là, le dernier épisode commence à jouer. Ou OK Google, joue le podcast Premier les buts. Voilà, j'ai parti le podcast pour plein d'autres personnes. Donc, délectez-vous de nos épisodes passés et puis les prochains sont à venir. En tout cas, moi, si je peux vous donner un conseil pour ceux qui sont fans de podcast, si vous allez sur Google Podcast, vous téléchargez l'application et vous mettez les favoris et des fois même vous pouvez sélectionner pour avoir votre podcast qui se télécharge directement donc franchement, c'est vraiment le top, quoi. Ouais, exactement. Donc, dès que l'épisode sort, automatiquement, tout chaud, tout frais, directement dans votre appareil, puis vous êtes prêt à l'écouter quand vous êtes prêt Exactement. à entendre parler de football. David, j'en profite encore pour te poser une dernière petite question. Dis-moi, par curiosité, quels sont tes favoris pour la prochaine saison? Vite fait, Écoute, ça va à être une chaud. saison à chaud. Écoute, sincèrement, il y a certaines équipes qui sont à prendre au sérieux. Je pense que les Bucks de Tampa Bay, après la déception de la sortie des séries l'an dernier avec le retour de Tom Brady, je pense que la défensive va être à nouveau extrêmement rapide et dangereuse. Moi, je vais avec les Bucks du côté de la NFC. De toute façon, la NFC est une division, je pense, qui est grandement affaiblie. Tu vas sûrement en parler dans tes différents podcasts, mais plusieurs vedettes ont décidé de transférer au AFC. Le AFC, tout le monde parle des Bills de Buffalo. J'avoue que l'équipe est vraiment intéressante, vraiment impressionnante. Je pense que les Chiefs de Kansas City, malgré le fait que Tyreek Hill est parti, ça reste une équipe avec Patrick Mahomes comme corps arrière. Mais moi, je vais avec ce qu'on appelle communément un wild card. Moi, je vais avec une équipe que certaines personnes aiment beaucoup, les Chargers de Los Angeles. Je pense que Justin Herbert va encore continuer à se développer. Et puis, au niveau défensif, on est allé chercher un Khalil Mack, par exemple, qui va donner un gros coup de main de l'autre côté de Joey Bosa. Je pense que les Chargers ont une équipe qui va faire mal, mais la division est tellement forte. Là, le AFC West c'est énorme, cette division. Mais je vais Colossal, quand même avec les colossal. Chargers. J'aime ce que je vois. Puis, on apprend souvent de la défaite, puis on a besoin de perdre avant de gagner. Mais la défaite en prolongation l'an dernier contre les Raiders je m'en allais dire d'Oakland, mais de Las Vegas plutôt. Cette défaite-là a fait mal, mais je suis persuadé que c'est une défaite qui va les motiver toute la saison morte et la saison régulière. Je pense que les Chargers sont dus pour une grosse saison. On leur souhaite comme à toutes les autres équipes. C'est vrai qu'on a vraiment hâte, hâte, hâte parce que là, cette année, là, après la off-season a été absolument monstrueux, quoi. Donc, Ouais.
Mais Ouais. bon, on en reviendra dans d'autres épisodes. En tout cas, David, je tiens encore une fois à te remercier d'être revenu au micro. Je te souhaite à toi et à tes 2 chums une excellente saison 2022, même si on va te parler. Et d'ailleurs, je te le relance, je vous relance à tous les 3 une invitation pour repasser quand vous voulez dans le podcast, que ce soit toi, Martin ou Will. Vous serez toujours les bienvenus. Super, merci beaucoup, Jack. Puis bonne saison à toi. Ça s'approche. Hein? Dans un mois, saison des matchs pré-saison. Puis dans 2 mois, c'est la vraie saison qui commence. Oh yes! J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas d'aller découvrir Premier les buts si vous ne connaissez pas, de vous abonner chez eux. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, d'activer les notifs dans les 2 cas pour ne rien rater des prochaines sorties, de me suivre, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme toujours, les liens sont dans la description. C'était Jack et je vous dis ciao la team!